Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un haul green. Alors, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, bien composé, moyennement composé, j'en sais rien. Je suis pas quelqu'un qui arrive à déchiffrer les compositions. Ça m'a... Voilà, j'y arrive pas. Néanmoins, ils sont dans la catégorie bonne composition, donc on va dire que c'est une vidéo dédiée à la bonne composition. Bref, en soins, je me suis acheté cet écran solaire de chez Paille sur le site de Sephora. C'est tout simplement l'écran solaire SPF 30 Hello Sunshine, protection solaire peau sensible sujette à l'eczéma, oxyde de zinc non nano, donc une protection minérale. Pourquoi j'ai choisi ça? Et bien écoutez, avec ma dermatite qui est apparue courant février et qui a vraiment du mal à partir, même si je me porte beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai compris que ma peau était extrêmement sensible et qu'il fallait que je fasse attention à pas redéclencher cette dermatite. Désormais ma peau est comme ça et pas autrement. Donc il va falloir que je la comprenne un petit peu mieux et que je choisisse des produits dont la composition ne vienne pas faire réagir ma peau ou trop l'exciter ou trop déséquilibrer la barrière cutanée. Donc du coup je me suis dit quelle protection solaire je vais porter, parce que les protections solaires c'est quand même assez agressif, ça vient boucher les pores, ça vient, voilà, c'est pas les produits les plus doux pour la peau. Et donc du coup j'avais entendu parler de cette crème solaire de chez Paille, j'adore cette marque totalement green et bio, et du coup j'avais entendu dire qu'ils avaient lancé une protection solaire uniquement pour les peaux sensibles. J'aurais pu aller chez Aven parce qu'ils ont une protection solaire absolument géniale qui s'appelle Cleanance, qui est parfaite pour les peaux sensibles, mais j'avais envie de tester quelque chose de différent, et ça c'est quelque chose en plus que je pourrais mettre en ville, là où les protections Aven que moi je vois et que j'aime bien sont plutôt des protections solaires de plage. Voilà, donc ça va être la protection solaire qui va m'accompagner tout cet été, et j'espère que je ne vais pas réagir. Deuxième produit qui m'a tenté et que j'ai acheté sur le site de Revolve. Revolve est un site de vente en ligne de fringues mais également de produits de beauté, et ils ont une sélection de malades mentales. Mais alors, comment vous dire que je ne vais plus sur le site de Sephora, que tout m'ennuie chez Sephora, alors que sur Revolve, je découvre tout un monde de produits vraiment que je ne connais pas et qui me donnent envie avec des références que je vois sur les sites américains, enfin les youtubeuses américaines, et donc du coup là je me suis dit, bah non, mais ça fait 3 fois que je commande sur Revolve. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai commandé cette crème de chez Korres. Alors oui, je l'ai achetée sur Revolve, alors qu'elle est, je crois, disponible chez Marionneau ou chez Nocibé, mais c'est pas grave, je suis passée à côté. Alors, Korres c'est une marque plutôt green, plutôt bien composée, green, bien composée, entre les deux. En tout cas, ils font attention à leur composition. Et du coup, c'est pas une marque qui me tentait, ça fait longtemps qu'elle existe. Elle était disponible au Beauty Monob, dans tous ces endroits-là, mais j'y allais pas. Il s'agit de l'Hydrabiome, un probiotique superdose face mask avec du yaourt. Donc, c'est un masque au yaourt. Tout ça, pourquoi j'ai pris ça? Mais j'ai pris ça parce que avec ma dermatite, toujours, hein, l'histoire de la dermatite, j'ai compris que ma peau, la barrière cutanée, s'était totalement déséquilibrée. Et elle n'était plus capable de me protéger. Qu'est-ce qui s'est déséquilibré dans la barrière cutanée? C'est une flore microbienne. Et donc du coup, il y a un déséquilibre dans cette flore microbienne. Il y avait plus de mauvais microbes que de bons, ce qui faisait réagir ma peau qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc du coup, moi, c'est ça quoi. Des probiotiques. Vous savez que les probiotiques, c'est exactement la même chose pour le ventre. Quand vous êtes tout le temps malade, que vous n'êtes pas bien, que vous prenez trop d'antibiotiques, vous dérangez votre flore intestinale, et votre flore intestinale n'est plus capable de vous protéger, n'est plus capable de remonter les bonnes vitamines, les bons minéraux à tous vos organes. Donc vous vous sentez tout le temps fatigué alors que vous dormez, que vous êtes bien, etc. Donc je fais des cures de compléments alimentaires, de probiotiques pour le ventre. Et bien là c'est la même chose, vous avez des probiotiques peut-être pour le visage. Et donc quand j'ai vu Hydrabiome, respecter la biome, biome ça fait un peu écosystème, bactérien, etc. Avec du probiotique et du yaourt grec, je me suis dit vas-y je teste, vas-y c'est bon, je prends. Je vais vous dire ça aussi parce que ma dermatite, j'ai appliqué du yaourt grec, mais du vrai yaourt grec dessus. J'avais regardé plein de vidéos, j'ai appliqué du miel de Manuka et du yaourt grec et de l'huile de cannabis également. C'était les 3 qui étaient vachement recommandés. Et ben je peux vous jurer que ça a marché. Dès que je mettais le yaourt grec, ou dès que je mettais le miel de Manuka, ou dès que je mettais mon huile au cannabis que je viens de vous présenter, que j'ai présenté dans une autre vidéo, je sens tout de suite la différence. Donc voilà, je me suis dit probiotique, c'est pour moi, rééquilibrage de la flore bactérienne cutanée, on y va. Ensuite, j'ai fait une razzia chez Kosas. Alors chez Kosas, je vous avais déjà dit, j'avais pris ces 3 fards à paupières liquides que j'ai toujours pas testé. Mais en fait, je vais vous faire une vidéo Kosas
Cosas, et je pense que je vais les tester. Ce sont des fards à paupières liquides qui sont assez particuliers, qui vont vous donner le wash of color. Je sais, je vous embête avec ça. Qu'est-ce qu'un wash of color? Le wash of color, c'est comme si vous mettiez de l'aquarelle sur votre paupière. Ça délivre de la couleur, mais avec la délicatesse d'une pétale de rose. Ça délivre un nuage de couleur. Pas trop pigmenté, pas trop poudré, pas trop d'effet matière. Juste comme si vous aviez posé de l'aquarelle avec de l'eau, vous savez. Comme si vous aviez mouillé d'une couleur avec de l'eau pour lui donner une légère teinte et que vous coloriez votre paupière avec. C'est exactement ce que je recherche. Donc j'en avais pris 3, je ne m'étais pas foulée, j'avais pris que les couleurs marron. Et puis en allant aux Galeries Lafayette Champs-Élysées avant le confinement, j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs et j'ai pu les tester en vrai. Donc j'ai pris un qui est pailleté, celui-là il est le seul à être pailleté comparé aux autres. Et ces deux autres là qui sont des couleurs ma foi assez intéressantes. Un Parme, je sais. Le Parme, ça fait un peu de mamie. Mais je me suis dit que j'allais tenter parce que j'ai sur le dos de la main, je l'ai trouvé absolument sublime. Et un magenta magnifique, il est super beau. Alors malheureusement en termes de pigmentation, la pigmentation est aléatoire, il ne se diffuse pas de façon tout à fait hétérogène. Néanmoins, je trouve que c'est un produit absolument canon qui donne un petit look éditorial hyper sympa. Je crois qu'il n'y a pas de prise de tête, hein. Vous prenez ce truc là. Par contre il faut le remuer longtemps, il y a une petite bille à l'intérieur. Et ensuite vous pouvez voir qu'il a un petit embout mousse comme ça. Et puis vous l'appliquez tout simplement sur la paupière. Et là je vous montre le magenta, je trouve pas très pigmenté normalement, surtout quand on va l'étaler. Bon, quand on l'étale ça va beaucoup mieux, mais c'est tout en transparence, c'est tout en délicatesse. Seul bémol de ce produit là, c'est que ça pue. Du coup, sur Revolve, il y avait à peu près toutes les références de Cosas qui me manquaient et j'adore cette marque. Je trouve qu'elle est montée en gamme, qu'elle a ce côté à la fois green et à la fois hyper trendy, hyper fashion, hyper pointu et j'adore ça. Ça fait toujours des looks hyper naturels mais à la fois avec ce petit zeste d'audace lié aux couleurs qui peuvent être mises ou aux textures qui peuvent être mises. Donc j'ai acheté pas mal de choses chez Cosas. La nouveauté chez Cosas, c'est un anti-cerne, le voici. Franchement le packaging il est charmé, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est en teinte numéro 7. Est-ce que c'est ma teinte? Parce que comme ça, là, non, ouais, c'est ma teinte. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu poil de jaune à l'intérieur, donc ça va bien camoufler mes cernes. On est sur un anti-cerne, je trouve, qui a l'air d'être, comment dire, émollient, c'est-à-dire qui respecte le contour des yeux. L'hydratation, ça vient pas non plus dessécher. En tout cas, moi, c'est important que ça dessèche pas parce que sinon, je prends 20 ans dans la gueule et je ressemble absolument à rien. Je préfère que ce soit moins couvrant, plus émollient. Et voilà, donc écoutez, je ne l'ai pas encore essayé. Je vais le tester. J'ai super hâte. Autre sortie chez Cosas, et oui, je me suis ruinée chez Cosas. Alors là, toujours chez Revolve, je me suis pris ce bronzer. Oh, il n'a pas l'air magnifique. On est sur un bronzer un peu, qu'on appelle ça, oh je sais plus, baked, voilà, les baked bronzers, c'est les bronzers cuits. Le packaging est hyper cool, vert clair comme ça, je trouve plutôt chouette. Et j'ai pris celui du milieu, le médium. Vous en aviez un clair, un très foncé qui est beaucoup trop foncé, et le médium qui semble être parfaitement ma couleur. Pareil, je ne l'ai pas testé, je ne vais pas vous en parler, mais je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à la marque Cosas, parce que je commence à avoir pas mal de choses chez Cosas, ou je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais acheté l'huile de thym qui est fabuleuse et je l'utilise pas beaucoup. Donc c'est le moment de ressortir tout ça. Toujours chez Cosas. Je sais. Je me suis acheté ce baume à lèvres qui s'appelle Fuel dans un packaging hyper sportif. Ça s'appelle Lip Fuel. C'est à base d'acide hyaluronique. Il y avait plusieurs couleurs et ça se présente comme ça. Donc c'est très sportif, c'est vraiment à glisser dans son sac. Moi je l'ai pris en version transparente, mais il existait en version rouge et en version nude. J'ai préféré la version transparente tout simplement parce que vous voyez un petit peu comment c'est foutu. J'avais pas envie de me mettre de la couleur au-dessus de mes lèvres, j'ai une petite bouche. Donc j'ai préféré prendre la teinte la plus transparente. On est sur un baume à lèvres green, donc du coup c'est plutôt pas mal et ça me permet du coup de me sentir un petit peu moins coupable vu que je mets énormément de baume à lèvres tous les jours. Bref, donc il n'y a plus qu'à jeter le packaging que j'avais vraiment gardé pour vous, mais franchement c'est canon je trouve, c'est hyper énergique comme marque je trouve, non? Toujours chez Cosas, ils ont reformulé, vous savez ces petits duos là comme ça, j'en avais déjà un.
Je crois qu'il s'appelait machin 18th Street, quelque chose comme ça. Et puis j'avais envie d'une autre couleur et ils les ont reformulés, c'est-à-dire que ils en ont fait certains en plus foncé, donc du coup il y a le Velvet Melon en version claire et ça c'est le Velvet Melon en version foncée, donc le Velvet Melon High Intensity, intensité forte. Donc vérifiez bien si je vous fais craquer sur ce genre de produit, de bien prendre la version High Intensity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vachement plus pigmenté que la version normale. Vous pourriez très bien vous contenter de la version normale si vous l'avez déjà. Moi je sais que j'en ai une, mais impossible de me souvenir le nom. Ça s'appelle Muse Street ou 18 Street, oh j'en sais rien. Bref, mais je voulais une texture un peu melon parce que j'aime bien cette couleur là. Je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter, c'est-à-dire soit les orangés, soit les roses. Le melon c'est le juste milieu qui donne vraiment ce teint très naturel. C'est un peu le style de couleur que je peux là avoir par exemple sur la joue. Donc on est sur un duo avec un highlighter d'un côté et un fard crème de l'autre. Et c'est très juicy, ça vient donner de ce côté plump, ce côté frais que j'aime. Vous savez à quel point j'adore les fards crème parce que c'est ce qui sied le mieux à ma peau un peu desséchée, ma peau un peu flétrie. Voilà, ça vient donner du peps et tout de suite ça vient donner ce côté bonne santé et rebondi que je recherche. Donc j'ai très hâte d'utiliser ce produit là, en tout cas cette couleur. Ensuite, autre marque sur lesquelles j'ai fait une razzia sur Revolve, c'est la marque Tower, une marque green hyper cool. Hyper cool. Alors la marque Tower, je l'ai connue principalement au travers de ses blushs. Regardez-moi ça, voilà. C'est des petits packaging comme ça. Là j'ai le blush bois de rose et là j'ai un blush melon, enfin pêche quoi plutôt. Voilà, j'ai pris un risque en choisissant cette couleur là parce que je suis pas tellement sûre que ça se verra sur moi. Néanmoins, je peux pas m'empêcher de trouver ça super beau, quitte à ce que je les mélange tous les deux. On est sur un blush crème extrêmement gras qui va donner un effet glossy et qui a une très forte pigmentation. Alors comment j'ai connu cette marque? C'est parce que je suis des youtubeuses américaines qui n'arrêtent pas d'en parler. Cette marque fait un carton outre-Atlantique. Elle n'est pas excessive au niveau du prix. On est plus cher que du drugstore, mais on est moins cher que des fards crème que vous pourriez trouver par exemple chez Fenty. Même si peut-être les frais de douane qui se rajoutent sur le site de Revolve. Il n'y a pas de surprise avec Revolve. Ça ne va pas arriver chez vous avec des frais de douane. Les frais de douane sont automatiquement calculés dans la commande. Donc ne vous inquiétez pas. Néanmoins, regardez-moi ça. Et puis j'adore le fait que le packaging soit totalement transparent. Donc c'est ça qui a commencé à faire le succès de la marque Tower. Fort de ce succès, la marque Tower a décidé de lancer deux autres produits qui sont derrière moi. Un highlighter sous forme de baume, aucune particule de paillettes à l'intérieur, aucune particule irisée. On est sur un baume pur et simple. L'idée c'est comme si vous preniez du baume à lèvres et que vous l'appliquiez là et ça donnera cet effet glowy mais crémeux, comme si vous aviez crémé avec votre peau avec une crème hydratante. Voilà, tout simplement. Un petit effet glossy peut-être à voir. Et autre produit qu'a sorti la marque très récemment, c'est ce bronzer. Alors il y avait deux couleurs, j'ai choisi la couleur la plus foncée, mais ça s'estompe, n'ayez pas peur. Il y a une version beaucoup plus claire et on est sur un bronzer avec des particules irisées, des particules dorées, ça a l'air somptueux. C'est pas le produit qui marche le mieux dans cette marque. Et puis autre produit de cette marque, dont pareil, Jamie Page, une de mes youtubeuses beauté préférées, en parle énormément, ce sont les gloss. Regardez-moi cette gourmandise, c'est pas possible. Ce sont des gloss huile, j'en ai acheté un en violet et un rouge orangé. Je crois qu'il y a un orange qui me tente énormément, mais je ne l'ai pas pris encore. Il y en a un blanc transparent assez basique et vous en avez un autre qui est un blanc avec des petites particules de paillettes. Alors je vais les tester, si ça me plaît vraiment beaucoup, je pense que je vais tous les acheter. Il y a une petite odeur acidulée, on va dire. C'est très gourmand. Et vous voir que c'est très transparent. Donc là, vous avez le orangé et puis là, vous avez le rose. Donc ça fait un peu huile à lèvres. Tiens, on va essayer ça tout de suite. On va essayer le rose. Oh, c'est hyper confortable. C'est un truc de ouf. C'est hyper agréable. On dirait un baume. C'est pas du tout un gloss, ça colle pas. Ça fait vraiment huile à lèvres. Sauf que c'est pas non plus tout à fait huile. Voilà. Ce sont des produits donc de chez la marque Tower Beauty. Et donc si ça vous intéresse, le violet s'appelle Fearless. Et ce framboise, moi je trouve, hein, il n'est pas très orangé, hein, c'est un framboise. Ce framboise s'appelle XOXO. Et c'est d'une gourmandise à couper le souffle. J'adore. Je suis hyper excitée de tester ça.
Si on continue toujours dans ma lancée Cosas, il y a ce produit qui est sorti assez récemment qui s'appelle le Lip Oil. Le packaging, encore une fois, très sportif, très urbain, etc. On est donc sur une huile à lèvres. Il y avait plusieurs couleurs et moi j'ai choisi la teinte Malibu. Je voulais un rose qui soit pas trop terreux parce que vous savez, moi, il n'y a que le rose qui me donne vraiment bonne mine. Regardez-moi ce rose, comme il est beau. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau, j'adore. Je trouve que pour une huile à lèvres, c'est vachement pigmenté parce que d'habitude les huiles à lèvres, je sais pas si vous avez vu ceux de Dior qui me tentent énormément mais je craque pas. Généralement les huiles à lèvres c'est très transparent et on voit légèrement une couleur abricotée, légèrement une couleur mûre ou framboise. Là pour le coup pour une huile à lèvres je trouve ça extrêmement pigmenté, donc ça c'est la version rose. Vous en avez une version transparente, vous avez une version beaucoup plus nude marronnée. Franchement il y a de quoi se faire plaisir, toujours avec ce packaging un peu spécial, un peu bulky malheureusement, même si je préfère le packaging des autres produits, j'aime bien quand même. Il y a cette énergie dans la marque, je sais je vous dis ça mais moi ça me frappe, j'aime énormément. Lip Oil de Cosas et ma teinte c'est Malibu. Autre nouveauté, alors vraiment gros coup de cœur, merci beaucoup Eminescence. Si vous ne connaissez pas Eminescence, c'est un site de vente en ligne de produits green. Elle m'a déjà envoyé une palette Aether Beauty, Either Beauty si on prononce bien, mais je vous dis Aether pour que vous ayez une idée de comment ça s'écrit. Et Aether Beauty a sorti cette palette là en version violet, je vous l'ai présentée sur Instagram, ça vous a rendu folle. Je ne l'ai pas encore testée avec le confinement, je suis en retard sur tout, pardonnez-moi, mais regardez-moi cette beauté. Oh, c'est intersidéral, c'est interstellaire, c'est la Voie lactée, c'est les pierres précieuses, les agates, voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque fard à paupières, c'est une marque green, hein, d'accord, c'est une marque bio, et chaque fard à paupières est infusé de pierres semi-précieuses et précieuses. Donc vraiment, je crois que derrière chaque produit, vous avez une pierre. Alors là, je les ai pas, il faudrait que je regarde sur le site, mais voilà. Et on est sur un packaging écologique, il n'y a pas de miroir, ce qui fait que c'est tout à fait recyclable. J'aime énormément le côté futuriste du packaging, franchement c'est canonissime. Et pour avoir testé l'autre palette, elle est vraiment belle et je trouve que ce sont des palettes de fard à paupières qui remontent sur le dessus de la pile. Les palettes de fard à paupières green, ça fait pas waouh quoi. Soit c'est bien pigmenté mais les choix des couleurs, bon bah ok. Et soit les couleurs sont un peu criardes et c'est pas tout à fait pigmenté. Là on est vraiment dans quelque chose qui est un juste milieu. C'est bien pigmenté, c'est joli, il y a une vraie direction artistique au travers des couleurs. J'ai trop hâte de vous présenter cette palette là. Voilà, c'était ma vidéo, les nouveautés beauté green. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Je vous embrasse.